dans un tonnerre d'applaudissements, Climate Workout avec Audrey et Younes. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet atelier du Climate Workout. Alors le Climate Workout, c'est un atelier sportif de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Donc c'est par le mouvement, par le sport. Et vu qu'on n'avait que 10 minutes, on s'est dit que la meilleure manière de vous présenter cet atelier, c'était de vous le faire un peu vivre. Du coup, Younes, tu nous as préparé une petite surprise. Ouais, effectivement, Audrey, mais avant ça, on a besoin de s'échauffer. Donc là, on a été assis toute la journée, on a été debout toute la journée. Donc je vais vous demander de vous lever. On va tous se lever tous ensemble si vous voulez bien. Et on va faire un petit échauffement ensemble. Allez, allez, on se lève. En plus, on a nos amis de la musique, merci. Posez vos affaires sur les chaises. Mettez le son ici. Hein. Ok, donc on va commencer par les chevilles. Donc moi, je fais du sprint. Donc je fais du 100 mètres, on commence par la cheville droite, on fait des petits tours. Et sur le 100 mètres, on a besoin d'avoir les articulations et les muscles assez échauffés. On passe à la cheville gauche. Donc on va essayer un petit peu de... Moi j'aime bien l'image, c'est de colorier notre corps. Ok. On va colorier notre corps. Là on va colorier les genoux. Donc on fait tourner les genoux, voilà, j'aime bien. Ouais, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez-y, allez-y. Ceux qui ont des N'ayez blessures, pas des peur. problèmes, hein, on adapte. Vous êtes Là, restés assis vers toute la l'extérieur. journée. Maintenant on va vers l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Là on va faire mon exercice préféré, c'est les hanches. Les hanches c'est hyper important. Donc là on va faire des petits cercles au niveau des hanches. Sur le sprint on essaye vraiment d'avoir le bassin en avant pour essayer d'avoir un maximum d'explosivité sur la piste. On tourne, on fait dans l'autre sens. Donc là on essaye vraiment de... Voilà, il y a énormément de muscles qui sont autour du bassin et on va venir tous les colorier. Et là on va faire un truc, c'est qu'on va faire des grands cercles, voilà, comme la Terre, des grands cercles maintenant. Ouais, c'est pas mal. On essaie de l'autre côté maintenant. On essaie d'aller chercher ces derniers degrés de liberté qu'on a sur les hanches. Je comprends, aujourd'hui c'était pas facile. On va faire au niveau des épaules maintenant. On fait des petits mouvements vers l'arrière. Voilà, là ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Hop, on fait des grands cercles pour ceux qui sont mobiles. Alors moi je suis pas du tout mobile, comme ça se voit, je suis un sprinter. Prenez l'espace autour de vous. Voilà, je faisais du judo avant, ça veut dire la voie de la souplesse en japonais, mais j'ai jamais pris cette voie, je sais pas pourquoi. On fait vers l'avant maintenant. Ouais. Voilà, ça fait du bien. Et on va terminer, Audrey, si tu le veux bien, par un petit peu de cardio. Alors on va faire des burpees ou quoi, mais avec l'espace qu'on a, on va faire des petits sauts. Voilà, des petits sauts comme ça. Et moi ce qu'on fait, c'est qu'au sprint, on essaie de faire des mouvements vers l'avant. Voilà. Alors en sprint on essaye de bouger le bras et pas l'avant-bras. Donc ça c'est le bras, l'avant-bras et ça c'est le bras. Donc on essaye vraiment de... Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si je le fais bien mais ça va. Et ça ressemble à quelque chose, ok? Ok. Vous êtes prêts? Ouais? Merci, allez on y va. Ok, vous êtes chaud, du coup je vais vous expliquer les règles du jeu. Vous allez vous mettre par équipe de 2, donc prenez votre voisin le plus proche. Le voisin le plus proche, gauche, droite, comme vous voulez. Faites-le. On n'a pas de préférence ici que gauche ou droite, c'est... On va vous poser quelques questions, on n'a pas beaucoup de temps mais on va quand même poser des questions. Vous aurez 10 secondes pour réfléchir en équipe. Peut-être 5. Et Younes, peut-être 5 si on n'a pas assez de temps. Et Younes, est-ce que tu peux nous expliquer comment ils vont répondre aux questions? Ok, donc 3 façons de répondre aux questions. Réponse A, B ou C. Réponse A, on fait un squat. Donc le squat, les bras, les genoux légèrement vers l'extérieur. On se baisse, on le fait tous ensemble. Un squat, hop, on descend. Voilà, pas besoin de descendre juste Ça en bas. c'est si c'est la réponse A. La réponse A. La réponse B, on va faire la position du flamant rose. Du flamant rose, comme ça, pardon. Comme ça, Même c'est pas une le faire, position de comme yoga. le yoga. Alors, ça maîtrise pas. Ça c'est la réponse B. Et la réponse C, on a fait quelque chose d'hyper innovant. Ça va être un dab, ok? On a remis le dab au goût du jour en 2024. Donc voilà, c'est très clair pour les questions. Ok, très clair. Vous êtes chaud? Let's go. Première question. Quelle action collective aurait le plus d'impact pour réduire l'empreinte carbone des Français? Vous avez 10 secondes. Allez, Réfléchissez par équipe. On peut monter le son au niveau de la régie. Est-ce que c'est réponse A, le lundi vert? Est-ce que c'est réponse B, baisser de 130 à 110 km/h? Ou est-ce que c'est réponse C, des SUV peints en vert? Alors répondez pas tout de suite, on va répondre tous en même temps. Top, 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 top. Donnez pas la réponse. Petit décompte à 3. Jusqu'à 3 et on fait tous la réponse, ok? 1, 2, 3. Ah, c'est intéressant. Majoritairement la réponse B alors. Et bien la bonne réponse c'était le lundi vert. Dommage. Alors, félicitations à ceux qui ont eu la bonne réponse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lundi vert? La régie, je veux bien qu'on baisse un peu le son. Un lundi vert, c'est une journée dans la semaine, on va manger exclusivement végétarien. Ça peut être le lundi pour ceux qui sont fans du lundi, ça peut être le dimanche vert, voilà, on ne fait pas de différenciation aujourd'hui. Et donc, ça a combien d'impact? Les estimations montrent qu'un lundi vert, donc sur la population adulte française, permettrait d'économiser 5 millions de tonnes de CO2 équivalent. Ce qui est assez énorme, ça représente, pour vous donner un ordre de grandeur, tous les vols intérieurs. Donc c'est que ça,
ça reviendrait entre guillemets, à réduire les vols intérieurs, en tout cas en France. Pour ce qui est de la réduction de la vitesse 130 à 110 km/h, on est sur 1,5 million de tonnes de CO2, donc c'est une action qui est 3 fois moins efficace entre guillemets, mais qui est quand même non négligeable. Et pour les SUV pas en vert, on n'a pas mesuré malheureusement, mais question suivante. Peut-être que c'est efficace. Question suivante, toujours par équipe. 57% des trajets de moins de 7 km sont faits en A, en bus, en voiture ou en vélo. Vous avez 10 secondes. Faites pas tout de suite, vous avez encore 10 secondes. Allez, 5, c'est 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1. tous ensemble. Et c'était la voiture. Bravo. Bravo, on peut s'applaudir. Effectivement, il faut savoir que, 57% des trajets, donc c'est une étude de l'INSEE, 57% des trajets de moins de 7 km en France sont effectués en voiture, donc les trajets du quotidien. Il faut savoir qu'aussi en France, un trajet sur 4 effectué en voiture dure moins de 3 km. Voilà, c'est une stat également qui vient de l'INSEE, donc ça montre à quel point la mobilité peut être un enjeu intéressant à l'échelle individuelle. Vous pouvez tous prendre le vélo. Merci. Question suivante. Pour cette section, on va changer les règles du jeu. On va changer les règles du jeu, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que la réponse est un chiffre, par exemple 5, on va faire un clapping. Est-ce qu'on peut en faire un, Audrey? On va vous montrer. Ok, clapping tous ensemble. Un clap égale 1 tonne de CO2. 1, 2, ok? Ok. Vous réfléchissez, question. En 2019. En 2019, quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un Français en tonnes de CO2? Vous avez 10 secondes. Ok, 3, Ok, go. 2, 1. Est-ce que vous pensez que c'est 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, Ouais, 5 tonnes, ok, 6 tonnes? ok. Ils sont chauds, 7 tonnes, 8 tonnes, 9 tonnes, 10 tonnes, 11 tonnes, 12 tonnes, Encore, je continue. 13 tonnes. Ok, c'est quoi la réponse? La réponse, effectivement, donc Audrey, c'était 10 tonnes. Donc la plupart de la salle avait la bonne réponse. On est sur un public assez sensibilisé quand même. Il faut savoir que sur ces 10 tonnes, 25%, même 26% représentent les déplacements de véhicules, donc automobile. Et pour près de 2 tonnes, c'est la voiture. Voilà, petite stat qu'on vous donne Ok, aujourd'hui. merci beaucoup. Alors merci vraiment à vous, on n'avait que 10 minutes, on voulait juste vous faire rentrer dans notre univers. Donc moi je m'appelle Audrey Borowski, je suis la cofondatrice du Climate Workout. Donc moi j'ai passé 6 ans en entreprise, principalement en conseil et en gestion de projet, et j'ai eu envie l'an dernier de mettre mes compétences au profit de projets à impact positif. Et j'ai cofondé avec Mathieu Vidvet, donc Mathieu Vidvot, pardon, le Climate Workout. Donc c'est un atelier sportif, pédagogique et collectif pour muscler vos connaissances sur le climat et vous aider à passer à l'action. Une session, c'est 20 participants, 1h30 et un coach issu du monde du sport, comme Younes. Et voilà, donc moi je suis effectivement un coach du Climate Workout. Moi je suis sprinter de haut niveau. Je fais partie des 50 meilleurs français sur le 100 mètres. Ça représente une pointe de vitesse à 39 km/h à peu près. Pas mal. 60. Merci, c'est gentil, je note. Et dans la vie, je suis ingénieur en décarbonation du système de santé. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Shadow, spécialisée là-dedans. Et j'ai fondé il y a quelques mois une association qui s'appelle les Climato-Sportifs. Donc on porte des manchettes comme ceci, aux couleurs des Warming Stripes, pour sensibiliser notamment à travers le sport. Ok. Et pourquoi le sport? Je ne sais pas si vous connaissez ce graphique, mais en fait, si on regarde entre 1950 et 2020, les personnes influentes dans le monde sont à plus de 50% des athlètes. Donc nous, en fait, ce qu'on a décidé de faire au Climate Workout, c'est d'utiliser cette influence médiatique, de faire parler ces gens qui vous font rêver, pour passer des messages sur le climat. Et la deuxième chose qu'on utilise, c'est le mouvement, le jeu. À l'heure actuelle, on est dans une consommation très passive d'informations. L'idée, c'est qu'on repart du jeu, on repart du mouvement, parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place au Climate Workout. Effectivement, donc on a aujourd'hui réalisé plus de 50 ateliers depuis le lancement de l'animation. Donc ça fait à peu près 500 personnes environ. On a l'ambition de sensibiliser, notamment via l'atelier, plus de 24 000 personnes sur l'année 2024. C'est assez ambitieux, mais en tout cas, on va se donner les moyens de le faire. Du coup, notre objectif, vous l'aurez compris, c'est de raconter la transition écologique autrement. Et notre moyen d'expression à nous, c'est le sport, c'est les squats. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous en parler. Et en tout cas, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, c'est que le sujet vous tient à cœur. Donc continuons collectivement à construire cette société plus durable. Merci.